Dans cette vidéo, nous allons faire l'activité 1 du chapitre 14 sur les statistiques. Donc le tableau suivant présente les salaires nets mensuels touchés par les salariés d'une PME, donc une petite ou une moyenne entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui comprend entre 10 et 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros. Alors, petite remarque sur le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, ça correspond à tout ce que va gagner l'entreprise grâce à ce qu'elle aura vendu. Donc ça n'est pas la même chose que le bénéfice. Le bénéfice, c'est ce que touche l'entreprise à la fin. Et par contre, le chiffre d'affaires, qui lui est plus important, il faudrait lui retrancher les coûts de production pour justement déterminer le bénéfice. Alors l'INSEE, donc Institut national de la statistique et des études économiques, donne les définitions suivantes. Le salaire moyen, c'est la moyenne de l'ensemble des salaires d'une population considérée. Et le salaire médian, c'est le salaire tel qu'au moins la moitié des salariés de la population considérée gagne moins, et l'autre moitié gagne plus. La première question, on souhaite calculer le salaire moyen, noté X bar, au sein de cette entreprise. Donc pour calculer ce salaire moyen, eh bien, on va regarder le tableau. On a 6 personnes qui gagnent 800 euros. Donc on va faire 6 fois 800. On en a 34 qui gagnent 1300 euros. On en a ensuite 12 qui gagnent 1500 euros. Voilà, etc. Et on va faire ça jusqu'au bout. Donc les deux dernières valeurs, eh bien, on a 7 personnes qui gagnent 3600 euros. Et enfin, on a une personne qui gagne 5000 euros. Voilà. Et tout ça, eh bien, on va le diviser par le nombre total de salariés. Donc, nombre total de salariés qu'on va calculer. Donc, on va le trouver ici. Donc, on fait la somme juste des effectifs. Donc, on a 6 plus 34, ça nous donne 40, plus 12, 52, plus 11, 63, plus 7, 70, plus 14, 84, 84 plus 7, 91, 91 plus 7, 98, et plus 1, ça nous fera donc 99 salariés en tout. Donc on va diviser ça par donc 99. Et en faisant ce calcul avec la calculatrice, justement, on trouve 1903 euros. Donc ça, c'est le salaire moyen au sein de cette entreprise. Ça veut dire qu'un salarié moyen, une personne qui représenterait par exemple cette entreprise, gagnerait 1903 euros. À la deuxième question, on veut calculer le salaire médian cette fois-ci, donc de cette entreprise, et pour ça, on va compléter la ligne des effectifs cumulés croissants. Donc, à la première case, eh bien, on aura 6, et ensuite, on va cumuler les effectifs. Donc, 6 plus 34, ça nous donne 40. 40 plus 12, ça nous donnera 52. 50 plus 11, 63. 63 et 7, 70. 70 et 14, 84. 84 et 7, 91. 91 et 7, 98. Et 98 plus 1, 99. Vous voyez que là, j'ai fait le même calcul que ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai à chaque fois cumulé. Et en dernière case, on retrouve le nombre total de salariés dans l'entreprise. Alors maintenant, on souhaite déterminer le salaire médian. Donc ici, le nombre total d'employés, c'est 99. Et ce nombre total d'employés est impair. Donc pour ça, pour déterminer le rang de la médiane, justement, on va calculer n plus 1 sur 2. Voilà, donc ça, c'est le calcul qu'on fait lorsque n est impair. Donc n plus 1 sur 2, ça va nous donner donc 100 sur 2, c'est-à-dire 50. Alors attention, 50, ça n'est pas la médiane, ici, mais c'est le rang de la médiane. Donc ici, on va chercher le 50e rang, et la ligne des effectifs cumulés croissants va nous servir ici. Donc les 6 premières personnes gagnent 800 euros. Ensuite, les 7e, 8e, 9e, etc. jusqu'à la 40e personne gagnent 1300 euros. Ensuite, la 41e, la 42e, etc. jusqu'à la 52e personne gagne 1500 euros. Donc la 50e personne qui va se trouver donc là-dedans, eh bien, gagne 1500 euros. Donc la médiane, donc qui est le 50e rang, donc la 50e valeur, donc lorsqu'on a rangé nos valeurs justement dans l'ordre croissant, donc ici c'est 1500 euros. Donc ça signifie qu'on a la moitié des salariés de l'entreprise qui gagnent 1500 euros et l'autre moitié qui gagne plus de 1500 euros. À la question 3, donc on a que le directeur général de cette PME
s'apprête à commenter les données sur les salaires, quel indicateur de tendance centrale, moyenne ou médiane, va-t-il choisir pour présenter l'entreprise sous son meilleur jour? Donc, par exemple, lors d'un bilan donc à la fin de l'année, ou par exemple pour essayer d'attirer de nouveaux salariés dans cette entreprise. Eh bien, le directeur général de cette PME, il va vanter la valeur la plus forte entre la moyenne et la médiane. Donc autrement dit, il va vanter la valeur de 1903 euros. Voilà. S'il veut faire venir des salariés dans cette entreprise, il peut leur dire, bah voilà, en moyenne, chez nous, un salarié gagne 1903 euros. Donc ce qu'il va utiliser, ce qu'il va vanter, c'est ça, et c'est ce que vous pouvez écrire, hein. Il va vanter la valeur de la moyenne, qui est plus importante que celle de la médiane. À la question 4, donc on a un journaliste qui écrit un article pour présenter ses salaires à d'éventuels nouveaux salariés. Qu'est-ce qu'elle pourrait écrire, cette journaliste, pour présenter objectivement la situation? Eh bien, elle va dire que la moyenne est de 1903 euros dans cette entreprise. Par contre, la médiane est de 1500 euros. Donc ça veut dire qu'il y a la moitié des gens qui gagnent moins de 1500 euros et l'autre moitié qui va gagner plus de 1500 euros. Donc elle pourra par exemple expliquer dans son article que pour un ouvrier peu qualifié, eh bien cette moyenne de 1900 euros elle est illusoire. Un employé, un salarié peu qualifié va plutôt être dans les salaires bas. Donc elle va plutôt écrire que dans cette entreprise, eh bien, la moyenne est de 1500 euros. Donc si on a un peu de qualification, bah, il y a très forte chance qu'on gagne moins de 1500 euros plutôt que gagner 1903 euros qui est la moyenne. Et enfin, à la question 5, on va faire un petit bilan. Donc est-ce que la moyenne est toujours le meilleur indicateur pour caractériser une série statistique? Eh bien non. La moyenne est un indicateur, donc c'est le représentant moyen d'une population. Par contre, il y a la médiane qui va être un autre indicateur qui sera important pour caractériser cette série.